Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour du film The Thunderman Returns, donc le retour des Thunderman, en gros qui est un film tiré d'une sitcom. Alors je vais essayer de regarder quelles sont les dates des Thunderman. Mais globalement, qui est une sitcom pour ados, enfants ados, de Nico DeLeon, et qui avait été diffusée entre 2013 et 2018. Putain, c'était terminé la veille de mon anniversaire, 25 mai 2018. Attends, j'ai pris quel âge? Ouais, non, on s'en fiche. Mais bon. Du coup, qui était une sitcom sur une famille de super-héros. Voilà, où on suivait à la fois le quotidien, le côté super-héros, voilà, avec une famille qui doit jumeler entre le fait de devoir cacher leur identité devant les gens normaux, puis avoir leur vie de super-héros à côté. Bref. Du coup, sitcom que moi j'ai vu, alors je ne sais pas si je l'ai vu en entier, je me suis posé la question en voyant le film, mais j'ai vu au moins euh, une ou deux saisons parce que en fait j'ai vu ce qu'il y avait sur Netflix, tout simplement, puisque Netflix ou Disney Plus des fois ont des sitcoms comme celle-ci, euh, et des fois en fait ils ont soit toutes les saisons, soit ils les ont pas. Je pense notamment à comment ça s'appelle, euh, à Shake It Off par exemple avec Zendaya, où j'ai vu la première saison, mais je n'ai pas vu les autres puisque bah, sur Disney il n'y a que la première saison. Et les Thunderman c'est pareil. Ouais, je vérifie, il y a deux saisons sur Netflix, donc j'ai vu juste les deux saisons qu'il y a sur Netflix. Voilà, parce que de temps en temps, j'aime bien checker un peu ce genre de séries, parce que c'est pas les séries les plus intelligentes, j'ai envie de dire, mais il y a toujours un petit double écriture dans les séries comme ça pour ados, où il y a un peu le côté un peu humour, un peu lourd et tout ça, pour les enfants ados, pour que ça les fasse marrer et tout. Mais tu as toujours un double sens, je pense, pour les gens un peu plus grands. Par exemple, ils peuvent regarder ça entre frères et sœurs, ou des parents qui pourraient être à côté en train de regarder, en train de faire autre chose pendant que leur gosse regarde, et du coup qui comprennent, eux, certains double sens qui sont faits pour les adultes. Parce que pour en avoir vu pas mal de séries dans ce genre-là, euh, bah, je sais que c'est le cas. Donc voilà, donc d'expérience, j'ai vu la saison 1 et 2 des Thunderman. Voilà. Donc effectivement, je n'avais pas vu la fin. Et c'est pour ça qu'il y a des choses avec le personnage de Max qui me paraissaient un peu bizarres. Mais bon, c'est comme ça. Et même au niveau de la gamine, Chloé Thunderman, moi je crois que je l'ai jamais vue dans la saison 1 et 2, ou peut-être que la mère était enceinte ou un truc comme ça, mais je crois que j'ai jamais vu cette gamine-là. Je sais qu'elle existe, mais je l'avais jamais vue. Mais du coup, le film en lui-même, est-il un bon film ou pas? Eh ben, j'ai envie de dire que non. Et ça me fait un peu mal en fait de dire ça parce que, ben, encore une fois, la sitcom en elle-même, je l'ai trouvée plutôt sympa. Encore une fois, c'est pas la meilleure des sitcoms pour ados, mais ça reste une bonne série où il y a des moments marrants, des moments, bon, un peu moins, mais je trouve que ça passe bien. Honnêtement, je trouve que ça passe bien. Euh, mais le problème de ce film, c'est qu'il y a énormément de défauts. Le premier défaut, j'ai envie de dire, c'est déjà l'aspect visuel. Il y a plein de moments où tu sens le fond vert. C'est très très dommage parce que bah du coup, si tu captes qu'il y a du fond vert, c'est que le travail au montage n'a pas été super bien fait. Enfin, le travail d'incrustation, voilà. Euh, à côté de ça, l'utilisation des pouvoirs et tout est pas toujours hyper bien fait non plus, hein. Il y a des moments, ça fait un peu kitsch. Genre la scène d'intro où il casse des météorites. Bon, alors déjà, les météorites sont minuscules, hein. Ils n'auraient pas fait beaucoup de dégâts dans la ville.
Et bon, quand les météorites elles cassent, genre ça laisse deux trois morceaux par terre. Bon, il n'y a pas de débris en plus ou qui font plus de dégâts. Non, c'est juste un petit caillou en fait qui tombe, hein, qui casse en mille morceaux. Et puis voilà. Bref. Et il y a plein de petits effets comme ça avec les pouvoirs qui sont pas toujours hyper bien réussis. Euh, je pense aussi au moment où Max et Phoebe sont torturés et que y a tout, ils sont dans la cuve de mercure là, du coup il y a du mercure qui rentre dans l'endroit où ils sont prisonniers, et puis ils arrivent à casser la cage en verre dans laquelle ils sont, et du coup t'as tout le mercure qui s'évacue avec eux, mais c'est hyper mal fait, c'est très dommage d'avoir des effets visuels comme ça dans un film pareil. Euh, je sais pas du coup quel est le budget du film, mais franchement ça fait peur. Euh, Parce que là, t'as l'impression qu'il y a zéro budget. Ouais, non, j'ai pas d'infos sur le budget. Mais t'as l'impression que vraiment le budget est super faible. J'ai l'impression qu'ils ont un budget d'un épisode de série sur un film, hein. J'exagère un peu en disant ça, mais vraiment c'est un peu l'effet que ça donne. Euh, voilà. En dehors de ça, bon, tout ce qui est costume et tout, ça passe. Les décors, ça passe. On revient sur la maison du coup de la série télé, puisque au début du film, on a l'impression qu'ils sont dans une sorte d'immeuble ou je ne sais quoi et tout. Euh, Après, encore une fois, j'ai pas vu la fin de la série, donc je sais pas comment ça finit pour eux dans la série. Mais voilà, ils apparaissent, enfin, ils vivent dans un nouveau truc et tout. Ils perdent leur job, du coup, ils se retrouvent dans l'ancienne maison de famille. Donc ça, c'est plutôt cool de retourner là-bas. D'ailleurs, je me demandais si Colosso était là. Et du coup, Colosso, du coup, c'est le petit lapin, hein, voilà, qui est un ancien super vilain transformé en lapin qui vit avec les Thunderman. Euh, voilà, je me demandais si on allait le voir ou pas. Donc finalement, c'est quand ils se font renvoyer dans leur maison qu'on le voit. Parce que je trouve que c'était une grosse marque d'humour dans la série. Puisque bah, globalement, tu as un vilain qui vit avec des héros. Donc forcément, il est toujours très sarcastique. Toujours un peu le petit diable sur l'épaule, surtout de Max dans la série. Donc ça fonctionnait bien. Euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a bon, l'histoire est pas incroyable, hein. L'histoire, c'est juste des enfants de super vilains qui sont passés pour des super héros afin de trouver une plante magique dont si tu manges des graines bleues, ça crée des super héros, si tu manges des graines rouges, ça crée des super vilains. Et du coup, leur but, c'est de créer une armée de super vilains pour prendre un peu le pouvoir, machin, bref. C'est pas le scénario le plus incroyable, encore une fois, hein, à la base c'est une sitcom qui est fait pour les ados, donc le film, et ça on va revenir dessus en dernier, bah, le film il s'adapte à son public, donc un public d'enfants, si on peut dire ça comme ça, d'enfants pré-ados. Et pour moi c'est un très gros problème parce que bah, le scénario du coup il est pas ouf. Les blagues sont pas ouf. Genre, je crois qu'il y a qu'une seule blague qui m'a fait rire sur tout l'épisode. Euh, Après, je ne saurais pas vous redire à quel moment c'était. Je crois que c'est sur le moment où Phoebe et Mac ils sont en train de se faire torturer. Où j'ai vraiment un moment rigolé parce que je crois qu'il y a une blague de Max qui. Enfin, à un moment, il dit un truc et j'avais trouvé ça drôle, mais le reste des blagues en général, m'a pas beaucoup fait rire. Alors que dans la sitcom, hein, pourtant, la sitcom, je l'ai vue il y a peut-être 3 4 ans, donc la sitcom était déjà terminée. Le... Voilà, j'étais déjà adulte quand je l'ai vue. Et pourtant, il y a des trucs qui m'avaient quand même fait rire. Mais à nouveau, on va revenir dessus après. Parce que il y a quand même des choses à dire. Euh, et euh, un autre point qui m'a beaucoup dérangé, ce sont les rires enregistrés. Alors ça, alors j'ai envie de dire, tu vois, dans une sitcom, ça passe.
Dans Friends, notamment, c'est le cas. Ici, c'est le cas. Mais je veux dire, dans un épisode de 20 minutes, ça passe, ok, c'est sympa. Voilà, ça peut aider à rire, d'avoir des rires enregistrés. Mais dans un film qui doit durer 1 heure et quart, 1 heure et demie, je sais pas vraiment combien de temps il dure le film, euh, mais dans un film, ça passe pas. Il dure 1 h 10. Mais du coup, sur un film d'1 h 10, ça passe beaucoup moins. 1 h 10 où t'entends des gens rigoler, où t'as l'impression qu'on est en train de te forcer à te dire là, t'es censé rigoler. Ah, j'ai un peu de mal là-dessus. Franchement, j'ai un peu de mal là-dessus. Déjà que dans les sitcoms aujourd'hui, je trouve que les rires enregistrés, bah, c'est un peu ringard. Voilà, donc si demain je me refais Friends, ce sera pas dérangeant parce que bah voilà, c'est une série que j'adore. Si je me remate 2 3 épisodes de Thundermat, ça me dérangera pas parce que j'aime bien la série. Mais dans un film, et même, je veux dire, notre époque, dans les sitcoms, ça se fait plus de mettre l'écran enregistré. Bref, c'est vraiment devenu ringard. Et sur un film d'1 h 30, bah, au bout d'un moment, c'est juste saoulant, quoi, de, de toujours entendre ça. Voilà. Donc, encore un défaut. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le traitement, quand même, des personnages. Alors après ça dépend lesquels, hein, mais bon, on retrouve le duo, par exemple Nora et Billy. Bon, celui-là, il a pas beaucoup changé. Euh, Billy, t'as l'impression que c'est toujours le même gars qu'avant, un peu stupide, qui a pas grandi depuis dans sa tête. Bon, les deux ils finissent à l'école, se faire des amis, ils y arrivent pas tout de suite. Enfin, c'est même pas qu'ils essayent, hein. En plus, c'est vraiment direct, c'était leur pouvoir, donc les gens ils sont en mode waouh, trop cool. Et du coup, bah voilà, hein, tout de suite ils se font des amis comme ça. Bon, au final, forcément, ça finit mal avec l'utilisation des pouvoirs. Euh, voilà, il y a des personnages secondaires qu'on retrouve qui eux aussi vont trouver avec des pouvoirs. Je sais pas où ils veulent aller avec ça. Je sais pas s'ils vont continuer à faire des trucs avec les Thunderman, mais bon, c'est un peu particulier d'avoir donné des pouvoirs à des personnages secondaires. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est un truc qui est très bizarre, c'est que je me dis pourquoi dans les sitcoms de Nickelodeon, enfin non, c'est comment oula, Nickelodeon, j'ai toujours prononcé mal le nom de cette chaîne. Bref, quand on voit l'état du créateur ou d'un des mecs très importants là-dedans, c'est pas très grave si on prononce mal. Mais je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai vu que 2 sitcoms chez Nickelodeon, qui est Victorious et les Thunderman. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 2 sitcoms, il y a une femme qui tient un resto ou un bar. Non, en fait, dans les 2 cas, c'est un resto. Euh, à chaque fois, la femme déteste le personnage principal. Elle est horrible avec le personnage principal. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, c'est une femme asiatique. Je ne dis pas qu'il y a du racisme là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pas du genre à me plaindre de ça. Moi, je trouve ça marrant. Mais je me dis quand même, il doit y avoir un petit côté raciste dans la production, en mode, voilà, il y a un peu ce cliché de la femme asiatique très ferme, un peu, comment dire, autoritaire et tout. Et bah, du coup, comme par hasard, dans les séries Nickelodeon, t'as toujours une femme asiatique qui tient un resto et qui est horrible avec l'héroïne. Alors pour Victorious, je me souviens de la raison pour laquelle la femme est horrible avec Tori. Par contre, ici, je me souviens pas du tout pourquoi la- celle qui tient le resto déteste Phoebe et Max. Ça, je m'en souviens pas. Bref. Euh, du coup, on retrouve également les parents. Bon, les parents, ils ont pas tant changé que ça. C'est un peu des parents, un peu, comment dire, irresponsables. Mais bon, ça fonctionnait bien dans la série. Ici, ils évoluent un petit peu. Ils sont côté parents protecteurs. Parce qu'une fois qu'ils perdent leur boulot, qu'ils retournent dans leur maison, ben, ils se rendent compte que Nora et Billy, ils ont suffisamment grandi pour ne plus avoir besoin d'eux. Que Phoebe et Max également. Et du coup, ils sont en mode oui, il faut seulement protéger la petite dernière et tout. Alors, je sais pas quel âge elle a, mais elle doit facile avoir 10 12 ans. Hein, ça doit être une préado. Mais pareil, ouais, l'actrice est née en 2011. Donc, ouais, c'est bien ce que je dis. Elle a 13 ans. Donc, c'est un peu le personnage doit avoir à peu près dans ces âges-là aussi.
Et, euh, et du coup, ils sont en mode oui, il faut seulement protéger notre fille, machin, parce qu'au final, ils se rendent compte que bah, il n'y a pas besoin. En plus, c'est une gamine qui a des super pouvoirs, donc il y a encore moins besoin de la surprotéger. Bref. La gamine, en plus, la Chloé Thunderman, elle sert pas à grand chose, hein, voilà, il y a juste à la fin où, avec son pouvoir de téléportation, elle fait un truc pour sauver la ville, et puis bah, c'est tout. Tout le reste du film, elle est plus là pour travailler les parents qui se rendent compte qu'ils ont plus besoin de surprotéger leurs enfants, mais juste être des parents, entre guillemets, normaux et laisser bah, les enfants ben, vivre leur vie, hein, entre guillemets, parce que bah, ils sont quand même toujours sous leur charge, mais leur laisser un peu plus de liberté. Voilà. Ma déception, c'est la relation Phoebe et Max. Parce que bah, moi je connais leur relation sur la saison 1 et 2 de la série, donc une saison, enfin des saisons où leur relation est toujours, comment dire, conflictuelle. Dans le sens où t'as Phoebe qui veut devenir une super héroïne, tout ça, qui veut toujours faire les choses bien et tout, et d'autre côté t'as Max qui lui veut devenir le plus grand super vilain, voilà. Alors, et c'est pour ça que je disais que Dr Colosso est toujours hyper intéressant avec Max, puisque Max voulant devenir un super vilain, il a le lapin qui est toujours avec lui dans sa chambre et qui a un peu voilà cette petite voix sur l'épaule là qui lui dit vas-y fais des conneries et voilà. Alors que ici ben Phoebe et Max ils s'entendent super bien. Max il assume le fait d'être un super héros et en fait là il est juste en mode ouais, je suis trop beau gosse, je vais être un beau gosse et tout. Bon, ok. Moi, je le voyais pas vraiment comme ça, Max, hein, mais bon. Et du coup, c'est vrai que l'évolution des personnages, je l'ai pas trouvé. Enfin, le fait qu'ils s'entendent super bien, qu'ils ont tous les deux cette idée de vouloir devenir des super-héros et tout, bah, du coup, moi, j'ai eu du mal, avec leur relation. Parce que j'aimais beaucoup quand leur relation était conflictuelle. Ils se mettaient souvent des coups bas dans chaque épisode. Quand à un moment donné, leurs amis respectifs, ils veulent faire une sortie ensemble, ils sont en mode bah non, déjà qu'on se supporte pas à la maison, on peut pas se retrouver à traîner ensemble aussi à l'extérieur parce qu'on se supportera toujours pas. Bref, et du coup, bah, je trouve que toute cette dynamique qui a été intéressante parce que les deux personnages principaux de la série se supportaient pas et apportaient un certain humour à travers tous les coups bas qui se faisaient, eh ben, n'existe plus dans le film parce que bah, les deux s'entendent bien. Alors certes, il y a toujours une certaine petite rivalité, mais c'est pas pareil que dans la série, je trouve. Et c'est là où on va en venir au plus gros défaut du film plutôt, c'est que bah, en fait ils ont oublié que leur public a grandi. Et oui, parce que ce film il sort en 2024. La sitcom, comme j'ai dit, elle a été réalisée et diffusée entre 2013 et 2018. Donc, qui visait un public, on va dire, enfant-adolescent. Donc, je ne sais pas, imaginons qu'on prend en 2013 un enfant qui est né en 2003, donc voilà, qui a 10 ans quand ça commence. L'enfant il a 10 ans quand ça commence, il grandit avec jusqu'à ses 15 ans, puisque la sitcom a duré jusqu'en 2018, donc jusqu'à 15 ans. Ensuite, la série elle a une pause jusqu'à aujourd'hui, entre 2018 et 2024 avec la sortie du film. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans de passé. Ce qui veut dire qu'un enfant qui aurait découvert ça à 10 ans, en 2024, euh, ben, du coup, vous faites un 10 plus 14. Voilà, la personne a pris quand même déjà 5 ans de sa vie en direct, entre guillemets, donc jusqu'à ce 15 ans, et en plus, après tu rajoutes 6 ans, la personne, bah du coup, elle en a pris 21. Elle a pris 21 ans. Attends, si mes calculs sont bons. Attends, attends, ça fait 5 et 6, donc oui, il prend 11 ans, donc oui, jusqu'à 21 ans. Euh, et du coup, euh, comme je le disais, la personne a pris 21 ans. C'est-à-dire que 21 ans, du coup, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un ado, du coup, tu es un adulte. Entre deux, la façon de voir la culture en général a très certainement évolué chez quasiment tout le monde. Je veux dire, l'humour, les trucs qui te faisaient rire quand t'as 10 ans, c'est plus exactement les mêmes choses qui te font rire quand t'en as 21. Je veux dire, quand t'as 10 ans, que tu rigoles à des P, à des RO, parce que là, genre, ils donnent des pouvoirs à des gens, t'en as un, son pouvoir c'est de
de rôter, puis ça fait des trucs ultra forts. Bon, c'est drôle quand t'as 10 ans, quand t'en as 21, à moins d'être un gros beauf, c'est pas spécialement drôle, quoi. Je veux dire, moi je trouve rien de drôle à un mec, son pouvoir c'est de rôter, quoi. Je trouve ça plutôt malaisant plus qu'autre chose, quoi. Mais bon. Et le truc, c'est que la série, enfin plutôt le film, ne s'est pas adapté au fait que le public a grandi. Et ça, pour moi, c'est un très gros problème. Parce que ça veut dire qu'en fait, le film, tout l'humour qu'il y a dedans, c'est à peu près le même humour qu'il y avait dans la série, mais qui fonctionnait bien dans la série. Parce que quand tu découvres au moment où c'est diffusé, t'as à peu près euh, l'âge cible du programme. Euh, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a adoré à l'époque mais qui regarde aujourd'hui, on lui refourgue le même humour que quand il était enfant, sauf qu'il n'est plus enfant. Donc l'humour ne fonctionne plus sur un adulte, ou du moins sur les nouveaux adultes. Et ça, c'est problématique. Pareil avec le scénario, comme je vous disais, le scénario, c'est un scénario d'un épisode de sitcom, d'un film pour enfants, j'ai envie de dire. Sauf que le problème, encore une fois, c'est que le public de Thunderman a grandi. Ce sont plus des enfants, ce sont des adultes. Et en fait, tout ça pour moi, c'est très problématique. Parce que du coup, certes, d'un côté, tu vas accrocher un nouveau public d'enfants, sauf que eux, ils n'ont pas connu la série télé, donc ils vont pas comprendre pourquoi à chaque fois qu'un personnage un peu en mode caméo apparaît ou des choses comme ça, que d'un coup, t'as les voix en arrière en mode waouh, trop bien, voilà, pour que tu te dises ah oui, c'est vrai, lui, il était là dans la série et tout, sauf que sur un nouveau public, eux, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, ok, le personnage doit être important, mais je comprends pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Euh, et euh, le truc, c'est que du coup, ton public que tu avais à l'époque est devenu adulte. Et du coup, resservir à des adultes ce que tu leur servais quand ils étaient adolescents, pour moi, c'est très risqué, c'est très compliqué du coup de faire de la qualité avec ça. Ou du moins, ils auraient dû prendre en compte le fait que leur public a grandi et que du coup, tu peux pas resservir la même chose à ton public, que tu dois... ben, les personnages, forcément, ils ont grandi parce que les acteurs ont vieilli hein, depuis, mais pour moi, tu peux pas nous resservir la même chose avec tes acteurs qui ont grandi, ton public qui a grandi, tu devrais faire un film un peu plus intéressant. Je prends l'exemple par exemple des sorciers de Waverly Place. Sorciers de Waverly Place, j'ai vu toute la sitcom. Après l'humour est quand même un peu différent, mais les sorciers de Waverly Place, voilà, qui a quand même un humour pour adolescents et tout ça. Mais quand le film est sorti, on n'est pas resté sur un humour d'enfant. Déjà, je pense que le film est sorti peu de temps après la sitcom. Euh, Bref, j'ai pas les dates, mais je pense que c'est sorti peu de temps après, hein, parce que les acteurs, genre je pense à Max, il a pas l'air d'avoir vieilli tant que ça entre la sitcom et le film. Mais, et même Selena Gomez, c'est Justin, enfin l'acteur qui joue Justin, David Henry, j'ai pas l'impression qu'ils ont tant vieilli que ça entre la sitcom et, et le film, hein. Là où ici, quand tu vois Billy et Nora, c'est hyper flagrant que voilà, ils ont pris de l'âge. Contrairement à, je trouve que pour Max et Phoebe, ça se voit pas tant que ça qu'ils ont pris de l'âge, mais à mon avis, ils devaient déjà être proches des 17-18 ans à l'époque, sur la fin. Donc forcément, ça se voit moins qu'ils ont vieilli. Euh, mais voilà. Et du coup, pour Essential Waverly Place, pour le film, ils ont fait une histoire beaucoup plus adulte, beaucoup mieux travaillée, où du coup, avec un public qui vieillit avec la série et qui du coup peut avoir pris de l'âge au moment de la sortie du film, et tu fais un film plus adapté à ton public qui a vieilli. Et du coup, le film Essential Waverly Place, c'est pas non plus un film incroyable, mais c'est un très bon film. Moi, je l'ai trouvé hyper touchant. Il est pas, encore une fois, il est pas extraordinaire, mais des fois, genre, je sais pas, une fois par an, je peux me remater le film Sorcier de Waverly Place avec un grand plaisir, parce que l'histoire est très touchante et tout ça.
euh, avec toute l'histoire avec Justin, Alex et tout, notamment, les parents qui oublient leurs enfants parce que ils ont fait un vœu qu'il fallait pas, machin, bref. Euh, Toute l'histoire est vraiment bien et tu travailles tes personnages, tu leur donnes des responsabilités aux enfants du coup qui doivent se comporter comme des adultes et tout pour ceux qui ont envie de finir sur Silver Place, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup ça en fait un meilleur film que celui-ci. Celui-ci je sais même pas si j'ai vraiment envie de le revoir. Et pourtant j'aime bien la série. Les acteurs ils sont tous intéressants, ils forment une belle famille dans la série, mais le film, eh ben, malheureusement, c'est une catastrophe, hein. Encore une fois, il y a quasiment rien à sauver de ce film, à part les caméos. C'est intéressant qu'ils aient pu faire revenir pas mal d'anciens personnages qui revenaient régulièrement dans la série. Le fait de revenir dans leur maison de base, ça donne un petit côté nostalgique pour ceux qui ont grandi et du coup qui, avec la série, qui du coup retombe là-dedans. Voilà, il y a des petits trucs quand même qui peuvent être intéressants côté nostalgique et tout. Mais sur le produit en lui-même, bah malheureusement, c'est raté. Les effets visuels, ils sont ratés. Les effets spéciaux, c'est à peu près la même chose, c'est raté. L'histoire, elle n'est pas incroyable, c'est divertissant, mais ben encore une fois, on est sur un public qui a grand, enfin, on cible quand même avec un film comme ça, la cible première, ça va forcément être ceux qui ont grandi avec la série. Et ça se voit parce qu'on te balance plein de caméos, on te balance des anecdotes sur la série, mais forcément un nouveau public qui a pas grandi avec la série ne peut pas savoir c'est quoi les anecdotes. Donc le public cible premier, c'est clairement ceux qui ont grandi avec la série, sauf que ces gens-là, encore une fois, ils ont grandi. Et du coup, bah, le film n'est l'humour, le scénario un peu enfantin, tout ça bah, n'est plus adapté à un public de base, enfin le public de base qui a grandi. Et donc pour la plupart, comme j'ai dit, quelqu'un qui a découvert ça à 10 ans, mais t'en as qui ont sûrement découvert ça plus tard, t'en as qui ont peut-être découvert ça un peu avant. Moi, bon, j'ai découvert ça il y a un petit moment, mais j'étais déjà adulte. Euh, Mais pour la plupart ont vieilli. Une grosse partie du public, quasiment sûr, sont devenus adultes. Donc, je veux dire, entre la première saison et la sortie du film, il y a quand même 11 ans de passé. C'est quand même énorme. Donc, tu peux pas resservir exactement la même chose. Pour un nouveau public jeune que tu cibles, oui, mais pour le public de base qui a vieilli, non. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur les Thunderman. Voilà, ça me désole un peu d'avoir à dire autant de choses négatives sur ce programme parce que bah, même si j'ai vu que les deux premières saisons qui étaient sur Netflix, en tant qu'adulte, j'ai trouvé que la série était plutôt sympa. C'est une petite sitcom sur les super-héros, voilà, je trouvais ça sympathique. Euh, Encore une fois, ce sera pas ma sitcom préférée. Il y a des sitcoms que je trouve beaucoup mieux, mais je trouvais que celle-ci elle faisait le taf, elle est divertissante et elle est pas malaisante ou quoi que ce soit. Je trouve que ça passe. Alors, toujours dans toutes les sitcoms, hein, il y a toujours des épisodes un peu malaises, mais dans la majorité, pour un truc pour enfants, ça passe, c'est regardable. Je veux dire, aujourd'hui, on me remet Hannah Montana. J'ai retesté, hein, quand j'étais ado, j'adore Hannah Montana. J'ai retesté adulte, j'y arrive vraiment pas du tout. J'y arrive pas du tout. J'aime bien les sorties de Silver Place ado, j'ai réessayé les sorties de Silver Place adulte, ça s'est plutôt bien passé. Mais ouais, je sais pas pourquoi Hannah Montana, j'ai pas réussi en vieillissant à me remettre dedans. J'ai voulu tester, connaître la fin de l'histoire, ça l'a pas fait. Donc voilà. Mais là, avec cette série-là, en tout cas, moi, c'est plutôt bien placé, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça me désole, parce que les acteurs sont vraiment cool. Je suis notamment l'actrice qui joue Phoebe sur Insta, elle a l'air très cool. La promo hein, qu'elle faisait, parce que j'ai vu que la sienne, ça avait l'air plutôt cool. Ça jouait beaucoup justement sur bah, le public qui avait connu la série. Et malheureusement, bah, je trouve que c'est pas adapté pour eux. Donc voilà, on va s'arrêter là. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez regardé ce film, est-ce que vous avez trouvé ça bien ou non, est-ce que vous connaissez les Thunderman ou non,
Est-ce que vous êtes des adultes, je sais pas, qui avaient pu emmener vos enfants au cinéma pour aller voir ça? Est-ce que vous êtes des gens qui avaient grandi avec les Thunderman et qui avaient été le voir? Ou est-ce que vous avez juste été curieux et que vous avez été voir ça, que vous soyez adulte ou pas? De toute façon, il n'y a jamais de honte à aller voir un film, euh, on va dire, avec un public cible pour enfants ou public cible pour adultes, hein. Euh, voilà. Et, euh, et sinon, ben voilà. Juste dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Peu importe dans quel cadre vous l'avez vu, n'hésitez pas à préciser, ça peut être hyper intéressant à savoir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment prochainement, je vais me mater Fallout. Parce que j'arrive pas à me mettre à Avatar depuis que je peux plus regarder Netflix comme je veux parce que habituellement je regarde Netflix sur ma console mais je sais pas pourquoi depuis un petit moment je n'ai plus accès sur ma console. Et j'aime pas regarder Netflix ou Disney Plus tout ça sur un ordi, je trouve ça mieux, enfin je veux dire j'ai une grande télé c'est quand même mieux. Euh, du coup il faudra que je règle le problème avec le maître d'Anacalypsie puisque bah, c'est lui qui paye Netflix tandis que moi je paye Disney Plus. Voilà, c'est nos petits échanges. Mais du coup, il faudrait que je voie ça avec lui. Je pense qu'une fois que j'aurai récupéré Netflix sur ma télé, enfin sur ma console pour voir sur ma télé, je pense que là je me mettrai à Avatar. Voilà. Et du coup, bah, en attendant, je vais me mater Fallout. Voilà, je ne dirai pas comment j'ai obtenu Fallout, hein. Voilà. Mais voilà, c'est le prochain programme qui sortira avant la fin des vidéos sur NCIS Sydney. Et voilà. Et du coup, je vous ferai une vidéo bilan de série sur ces séries de début d'année, du coup, qui sortira après le dernier épisode de Fallout, qui concernera du coup Percy Jackson, euh, La Vérité Kidnappée, NCIS Sydney et Fallout. Du coup, vous aurez un bilan englobant ces quatre séries-là. Sauf si entre deux, j'ai eu le temps de voir Avatar, et du coup, je rajouterai Avatar dans le bilan, et du coup, ça sortira après Avatar et non après Fallout, puisqu'il y aura forcément des décalages à chaque fois. Je verrai en fonction de ce que j'aurai vu à ce moment-là. Voilà. Donc à nouveau, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.